Donc pour cette recette de terrine de canard, ben, il va me falloir du canard, des magrets ou des cuisses de canard ou un canard entier, ce que vous voulez, qu'on va désosser, on va enlever la peau. Ici j'ai 700 g de magrets. On va mélanger avec de la poitrine de porc. Hein. On mettra moitié, 700 g de canard. On mettra 350 de poitrine. De l'échine ferait aussi. Hein. Mais la poitrine, il faut quelque chose de gras. Il faut que ce soit un peu gras. Hein. Pour la terrine, c'est mieux. On va y mettre un œuf. Il nous faudra un œuf. Il faudra une échalote qu'on va émincer. Il faudra un peu de 4 épices, du sel, du poivre. Je vais y mettre quelques cornichons que je vais hacher. Un petit peu de cognac. Il faudra 2 terrines. Enfin 2 terrines. Il en faudra une terrine, une ou deux selon la quantité que vous ferez de votre terrine. Et puis on devrait être pas mal. On pourrait aussi rajouter quelques pistaches aussi à l'intérieur, ou des noisettes crues. Il ne faut pas les prendre salées bien sûr. Qu'on pourrait ajouter à l'intérieur. J'ai pas trouvé de crépine, mais on pourrait aussi mettre une crépine au fond. Ça c'est pas mal. Il faut en trouver. Il faut trouver un boucher qui ait de la crépine. On fera ça. Allez, on va s'y mettre. On va hacher tout ça. On va hacher ça grossièrement, hein, dans un hachoir avec une grosse grille. Pas trop fin. Et on se retrouve. Alors, elle est hachée, la viande est hachée. Voilà. Grossièrement, hein, avec une grosse grille surtout. Là, on va rajouter un œuf. Cette quantité de viande. J'ai environ 1 kg de viande. À peine. J'ai, je crois, 800 g de viande. Donc un œuf pour 800 g, on va ajouter une petite échalote. Et moi je vais rajouter quelques petits cornichons que je vais émincer comme ça. Voilà, on va rajouter tout ça là-dedans. On pourrait rajouter du pistache, de la pistache ou de la noisette, hein, crue, pas salée, décortiquée et crue. On va rajouter aussi un petit peu de persil plat qu'on va hacher. Un persil qui a été lavé et séché. Important de le sécher. Voilà, on hache ça. On rajoute à la préparation. C'est pas compliqué de faire une terrine. Hein. On va ajouter là-dessus. On va nettoyer la planche et on va rajouter un peu de sel. Hein. On goûtera, il faut goûter avant de cuire. Un peu de poivre. Trois belles pincées de sel comme ça. Faut bien saler parce que sinon votre terrine sera fade. Du cognac. Et ici j'ai du 4 épices. Du 4 saisons. Du 4 épices. Et ça aussi ça va bien relever votre terrine. Alors faites attention, on n'en rajoute pas trop non plus. Voilà, ça fait allez, une demi-cuillère à café. Pour 800 g de... Pour 800 g de chair, de farce. Une terrine donc propre, on la passe à l'eau avant et on rajoute et on tasse cette farce. On a allumé un four, hein, préchauffé un four à 180-200 degrés. Allez, on tasse bien dans les coins. On met la dose. Faut faire un petit bombé même. On ne sera pas obligé de mettre le couvercle. Vous le mettez ou pas, on n'est pas obligé. Moi je le mettrai pour tasser un peu. Voilà.
est bien. On va rajouter une petite déco. Et cette peau de magret qu'on rajoutera aussi par-dessus pour la cuisson. Hein, ça permettra de faire fondre un petit peu le gras qu'il y a dans cette peau aussi. Là on met 4 feuilles de laurier, là, ça fera une petite décoration. Et cette peau de magret que je remets dessus comme ça, le gras, si vous voulez, fondra et pénétrera dans la terrine. Voilà. Hop, et c'est prêt. Vous voyez, hein, c'est pas très compliqué de faire des terrines. Et ça marche avec tous les morceaux de viande, hein, du canard. Voilà, moi je me mets couvert comme ça pour voilà, faire une petite pression. Mais on est bon milieu. Je le retirerai en cours de cuisson. Voilà, au bout d'une heure et demie, une belle heure et demie, voilà notre terrine. Est-ce qu'on voit? Oui, voilà. Alors ça, vous voyez, ça fait du gras tout autour ici, là, on va le laisser. Je vais retirer le couvercle en mi-cuisson pour faire gratiner un petit peu le dessus. Ça, on va laisser dans le four, éteint, jusqu'à complet refroidissement. Et ensuite, frigo. Et frigo, il faut bien laisser 24 heures au frigo avant de déguster. Et puis après, bah allez. Hein. Allez, je vous fais des photos comme d'habitude.